Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter la vision, comment est-ce que doit être nos cultes de dédicaces. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5 et nous allons lire 2 Chroniques chapitre 6 encore. Et nous allons lire encore 2 Chroniques chapitre 7. On prendra seulement quelques versets dans chaque chapitre. Est-ce que vous avez vos Bibles? Montrez-les-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alors, 2 Chroniques chapitre 5. Prenons le verset 6 à 7. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après, tu vas t'asseoir, on va seulement dicter les versets. Amen. Amen. Lisons ces deux passages. Et l'entête, c'est la dédicace du temple de Jérusalem. Alléluia. Ici, on parle comment est-ce que le temple a été dédié à Dieu. Et moi, j'ai tiré le modèle dans ces passages. Amen. Pour eux, c'était le temple. Et je sais que nous, un jour, nous aurons un temple qui sera dédié à Dieu. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Et en entendant que le temple soit là, nous dédions d'abord nos mois, nos années. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 6 à 7. Vous y êtes? Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? 1, 2, 3. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui, s'étaient devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et de bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans les sanctuaires de la maison, dans les lieux très saints, sous les ailes des chérubins. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Dans le mot dédicace, nous avons le mot dédié. Alléluia. Donc, quand nous disons que nous sommes dédiés, nous sommes venus faire la dédicace du mois de septembre, c'est-à-dire nous sommes venus remettre tous les mois de septembre entre les mains de Dieu. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de remettre tous les mois de septembre, du 1er au 30, entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour Salomon, c'était remettre le temple qui a été construit. Alléluia. Amen. Par lui, par le peuple, entre les mains de qui? De Dieu. Pour que Dieu fasse maintenant de grandes choses au travers de ce temple. Et nous avons remis aussi notre mois de septembre entre les mains de Dieu pour que Dieu fasse aussi dans ces mois de grandes choses. Parce que notre Dieu est le Dieu des grandes choses. Voilà, c'est ce que je disais. Il fallait que les gens comprennent. Normalement, il fallait que les gens débordent jusque dans la rue, que la parcelle soit remplie parce que c'est costaud. Ils ont construit le temple. Ils pouvaient aussi prier seulement. Ils commencent à faire le culte, ils ont les programmes de culte. Mais non, ils ont compris que ce temple doit être remis entre les mains de qui? De Dieu. Nous aussi, nous prions, nous avons des programmes de prière. Mais non, on a compris, non. Bien aimé, que ce mois de septembre doit être remis entre les mains de Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire, le mois de septembre est entre les mains de qui? De Dieu. Moi, je crois que ça sera un mois super pour une personne. Ça sera un mois super pour cette église. Alléluia. Alors, il y a des choses qui doivent nous accompagner chaque fin du mois pour donner sens, pour donner l'honneur, alléluia, à Dieu et pour que Dieu agisse aussi d'une manière différente.
Alléluia. Ils ne sont pas seulement venus chanter, ils ne sont pas seulement venus prier, mais il y a eu des choses qui ont plutôt accompagné cette dédicace. Alléluia. La Bible dit, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués. Donc, toute l'assemblée était convoquée. Normalement, de tels jours, toute l'église doit être convoquée. Alors, moi, je comprends de la même manière, tous, nous ne verrons pas le ciel. Donc, il y a des gens qui doivent être là, il y a des gens aussi qui ne doivent pas être là. Donc, nous devons trouver ça normal. C'est vrai, c'est ce que je dis, ne suis pas le rythme des autres. Tu ne sais pas l'autre, il va où. Et il faut savoir là où tu vas. Il faut savoir là où tu vas. Et ne suis pas l'autre parce que tu ne sais pas là où il va. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. La Bible dit, auprès de lui, c'était devant l'arche. Et l'arche parle de la présence de qui? De Dieu. Donc l'alliance, donc c'était l'arche de l'alliance. Et qui typifiait dans l'Ancien Testament la présence de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia. Et écoute maintenant, ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Donc la dédicace était caractérisée par des sacrifices. Vous savez, c'est là où les chrétiens tombent. Les chrétiens n'aiment pas ces mots. Bien, mais sans sacrifice, tu peux être malheureux tout à fait. Alléluia. Il y a des batailles, bien aimées, que tu pourrais vaincre. Alléluia. Mais tu es tombé dans ces batailles. Pourquoi? Parce que tu étais trop incrédule. Alléluia. La Bible dit, ils ont sacrifié des bœufs. Alléluia. Et des brebis, ça dit, ils ne pouvaient même pas compter. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Donc, la dédicace doit être, ça dit, couronnée des sacrifices. Chacun selon sa foi. Donc, je sais que la fin du mois, j'irai dédier mon mois prochain à Dieu. Je dois apporter des sacrifices. Et si Dieu me bénit, bien aimé, ça doit être des sacrifices consistants. Ah, tu ne comprends pas. Je dis que si Dieu me bénit, ce sacrifice doit être un sacrifice consistant. Aujourd'hui, le Seigneur ne tient pas rigueur parce que vous n'avez pas la vision. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis en train de vous communiquer la vision, comment est-ce que le culte de dédicace doit être. Alléluia. Ils n'ont pas seulement sacrifié, mais la Bible signale que donc ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Donc ces jours-là, bien aimés, ils ont vraiment donné des sacrifices dans des niveaux élevés. Alléluia. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place. Je vous ai dit que l'arche parle de la présence de qui? De Dieu. Est-ce que quand ils vont sortir de ces cultes, ils vont sortir avec l'arche? L'arche doit rester où? Dans les temples. Alors, je ne sais pas. Donc, nos cultes de dédicace doivent faire que tous les mois de septembre, que Jésus reste à sa place. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, ça veut dire, tout le mois de septembre, Jésus doit rester à sa place. Et nous connaissons, bien aimé, Jésus, c'est le sommet. Jésus, c'est la première place. Parce que l'arche a été transportée dans les temples. Après avoir fait des sacrifices, ils sont allés placer l'arche à sa place. Donc, ça dit, tous les mois de septembre, Jésus doit rester à sa première place. Ah, je crois que ce qu'on va demander aura de la valeur. Ce qu'on va demander, nous verrons bien des réponses. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à votre côté, à ta soeur, à ton frère, que je suis venu dédier mon mois de septembre pour que Jésus reste à sa place? Je suis venu dédier mon mois de septembre pour que Jésus reste à sa place.
Est-ce que quelqu'un peut confesser, Seigneur Jésus, tout le mois de septembre, prends la première place dans ma vie, dans tout ce que je ferai. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez que la Bible dit, le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Donc ça dit, je comprends, quand je mets le Seigneur en première place, il me mettra aussi en première place. Si je vais le mettre au milieu, il me mettra aussi au milieu. Et si je vais le mettre derrière, il me mettra aussi où? Derrière. C'est là où vous verrez beaucoup de chrétiens sont morts au bas de l'échelle. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas appris à mettre Jésus à la première place. D'abord lui-même, d'abord ses parents, d'abord sa famille et Jésus après. Donc à chaque fois que nous viendrons dans nos cultes de dédicaces, chaque fin du mois, nous devons apporter des sacrifices. Et nous sommes venus mettre encore Jésus à sa place. Parce que l'arche parlait de la présence de qui? De Dieu. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'arche. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de Jésus. Donc, tout au long du mois de septembre, quand tu te réveilles le matin, tu dois t'assurer que Jésus prend la première place. Sur le secret bien-aimé de notre dédicace. Vous savez, dédier, c'est moi, c'est une alliance. Mais c'est culte, tu es venu établir une alliance particulière avec Dieu pour le mois de septembre. Parce que tu lui as demandé des choses qu'il va faire. Et lui aussi, il est en train de t'enseigner comment est-ce que les choses doivent être. Parce que quand il y a une alliance, il y a deux parties. Parce qu'on doit créer une attente entre les deux parties. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, tu es venu conclure une alliance particulière pour le mois de septembre. Et à la fin du mois, nous viendrons renouveler pour le mois d'octobre. Alléluia. Bien-aimés, je vous assure, les sages seront bénis. Les sages vont témoigner. Ce culte est venu ajouter un plus dans ce que nous avons l'habitude de faire. Alléluia. Est-ce que tu comprends la vision de ce type de dédicace? Alléluia. Nani Mokonzi. Alors, prenons tout à partir du verset 12. Et tout, est-ce que quelqu'un veut lire avec moi? Allons-y. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de visus, s'éteignaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ces moments, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Les jours de dédicace doivent être couronnés par une grande louange et une grande adoration. Et on prend les ténors. Alléluia. Ce sont les leaders, les chanteurs qui ont pris des choses en main. Donc, quand c'est ces jours-là, vous les leaders, c'est à vous de prendre les choses en main. Les autres cultes du monde, on peut laisser tout le monde. Mais les jours-là, ce sont les leaders qui doivent prendre les choses en main. Pour que le Seigneur soit bien glorifié. Ah, on dirait que tu me comprends. Alléluia. Et même
les sacrificateurs ont sonné des trompettes. Voilà, vous avez vu, bien aimé, parce que comme j'ai compris cette vision, moi-même j'ai beaucoup chanté aujourd'hui. Alléluia. Parce que ces jours-là, ce n'était pas seulement les chantres, même les sacrificateurs ont contribué pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc pour dire que quand on parle de dédicace, ce n'est pas une moindre affaire. C'est une grande affaire. Mais je voudrais maintenant que nos cultes de dédicace atteignent ces niveaux. Ah là vraiment, le mois que nous sommes venus dédier, parce que ça va toucher le cœur de Dieu. Bien, je crois que nous allons avoir tout ce que nous lui avons demandé. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, tu n'arrives pas, tu demandes que tu sois à l'aise dans la paix, mais tu n'arrives pas à atteindre cette paix parce que ce que Dieu attend de toi, tu ne le fais pas comme il le veut. Amen. Le problème qui est là, nous devons savoir, quand nous venons à Dieu, il y a des modèles établis. Amen. Et Dieu veut que les choses soient faites selon son modèle. Amen. Mais quand nous arrivons, nous ne voulons pas faire des choses selon les modèles de Dieu. Et on n'arrive pas à satisfaire Dieu à la manière voulue par lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, quand Dieu est satisfait, nous sommes bénis. Amen. La Bible dit la joie de l'Éternel, c'est notre force. À chaque fois, Jésus va se réjouir, quelque chose se passe dans notre vie. Alléluia. On voit, bien aimé, leur culte de dédicace a réussi. Et quand ils ont donné une bonne louange à Dieu, le verset 14, les sacrificateurs, alléluia, attendez d'abord. Les sacrificateurs, verset 14, ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. La nuée parle de la gloire. À cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Donc pour dire que Dieu était dans la joie. Et au retour, il a répandu sa gloire dans les temples. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pensez que quand nous faisons des cultes et des dédicaces, n'importe comment, Dieu va répandre la gloire sur le mois de septembre. Parce que pour eux, il dédiait les temples. Donc si Dieu pouvait répandre la gloire dans les temples, pour nous, nous sommes venus dédier le mois de septembre. Donc ça dit Dieu doit répandre la gloire tout au long du mois de septembre. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est pour vous communiquer la vision de ces cultes et des dédicaces. Amen. Nous devons faire des choses qui feront que Dieu puisse répandre sa gloire. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui viennent à l'église par habitude. Ils ne sont décidés de rien. Mais il y a des gens qui sont décidés. Amen. Vous savez, moi, quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai commencé à servir Dieu à Ebina, je suis venu avec une grande décision. Amen. Alléluia. J'étais décidé et je faisais tout avec décision. Donc, je voulais tout faire bien. Donc, quand je faisais les choses, je ne regardais pas les hommes, ni mon pasteur, ni Maman Thérèse, mais je regardais plus à qui? À Dieu. Aujourd'hui, c'est mon tour de prêcher. Je prêche pour que Dieu soit satisfait. Aujourd'hui, c'est moi qui vais chanter. Je vais chanter pour que Dieu soit satisfait. Oh, il y a des gens qui viennent à l'église pour les hommes. Je suis venu parce que maman a dit que si je ne viens pas, maman va parler. Et qu'est-ce que tu peux recevoir? Rien. Et toi-même, tu es venu parce que papa dira que j'ai fait les cultes de dédicaces. Qu'est-ce que tu recevras? Rien. Mais viens d'abord pour Jésus. Viens pour satisfaire qui? Jésus. Là, tu verras, bien aimé, tes prières seront efficaces. Est-ce que le Seigneur parle à une personne? Donc, normalement, des dédicaces, c'est pour que le Seigneur répande sa gloire tout au long du mois qu'on a dédié à qui? À Dieu. Mais est-ce que ce que nous faisons, est-ce qu'il peut arriver à la hauteur qui fera que Dieu puisse répandre sa gloire? Point d'interrogation. C'est à nous de provoquer. Ce sont eux qui ont provoqué. Quand ils sont entrés dans les temples, il n'y avait pas la gloire. Il n'y avait pas la nuée. Mais les sacrifices, la qualité de sacrifice, la qualité de leur louange a fait que Dieu puisse libérer quoi? La gloire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui mourront sans gloire. Parce qu'ils ne savent pas, bien aimer, ce qui touche le cœur de Dieu. Donc, je donne la vision pour amener nos cultes. Vous savez, si nous amenons ces cultes de dédicaces au niveau que Dieu veut, laisse-moi te dire, nous aurons même les gens des autres églises. Qui ne prient pas avec, mais qui viendront seulement dédier leur mois, ils rentrent dans leurs églises.
Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Nani nzambe? Nani azala ya mbonyon sezala? Yesu akumama. Prenons chapitre 6, le verset 12. Vous y êtes. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains. Alléluia. Car Salomon avait fait une tribune des reins. Alléluia. Il dit, verset 14, et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux, sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Les mois dédiés à Dieu sont les mois où nous devons marcher en sa présence de tout notre cœur. Amen. Et Dieu va accomplir l'alliance faite chaque fin du mois. Oh, tu me comprends? Vous savez, vous les chrétiens, vous voulez qu'on vous dise, oh, c'est déjà fait, allez-y, le mois de vous verrez. Non, il y a des principes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que jusque-là, c'est là où l'histoire des dédicaces commence. Et nous devons suivre les modèles. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Nous avons, parce que je vous ai dit que ce que nous sommes en train de faire, c'est une alliance avec qui? Dieu. Donc une alliance particulière pour le mois de septembre avec qui? Dieu. C'est pour cela, quand on a des moyens, on amène des vœux, on fait des vœux, on amène même des actions de grâce. On ajoute les offrandes. Alléluia. Pour aujourd'hui, le Seigneur ne nous tient pas rigueur. Ce que tu as, ce que tu peux faire. Mais le mois prochain, nous devons nous préparer. Parce que nous avons besoin que nos mois soient couronnés de gloire. Si ton mois ne sera pas couronné de gloire, mais moi, mon mois sera couronné de gloire. Alléluia. Biso to koti septembre, mais to kote li angonde ke mokote. Tala to tonga rabanda ko mais to tonga angonde ke mokote. Muso tali vraiment tongi. Muso tali ba peinture mo compliqué, ba carreau mo compliqué. Alors to kota septembre mokili mobimba, mais nga na ligne septembre na mise à la couronne na gloire. Septembre na mise à couleur mususu. Et c'est à toi maintenant de faire cela. Ce n'est pas parce que je suis venu seulement occuper des dédicaces, mais je dois faire quelque chose. Je vous ai dit qu'au début, il n'y avait pas la nuée. Au début, le service était fait librement. Amen. Tout le monde chantait. Mais quand Dieu a fait répandre sa gloire, bien aimé, il y a des personnes qui ne pouvaient même pas faire le service. La gloire, bien aimé, avait atteint un niveau excellent. Amen. Nani mokonzi, nani nzambe, Yesu akumama. Prenons le verset 20. Amen. Amen. Que tes yeux, ça c'est la prière de Salomon, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur fait en ces lieux. Amen. Arrêtons-nous là d'abord. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Est-ce que quelqu'un comprend pour nous? Amen. Que les yeux de Dieu soient ouverts jour et nuit sur nous tout au long du mois de septembre. Amen. Nous savons que Dieu nous garde, Dieu veille sur nous, mais ça c'est une alliance. Amen. Ça prend une autre forme. Oh. Dieu veille sur nous, non? Tous les jours, non? Mais ça, c'est une alliance. Et ça prend directement une autre forme. Ah, ceux qui comprennent les choses spirituelles sont en train de me comprendre. Alléluia. Parce que l'alliance fait sortir les choses de l'ordinaire. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, l'alliance fait sortir des choses de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons faire cette prière aujourd'hui. Et puis pour ne pas vous prendre du temps, demain nous avons 3 cultes. Amen. Alors prenons le chapitre 7, toujours des Chroniques, à partir du premier verset. Alléluia. Amen.
Alléluia. Comme ce culte de dédicace a touché le cœur de Dieu, prenons chapitre 7. Vous y êtes. À partir du premier verset 1, 2, 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Alléluia. Alléluia. Donc, ils ont mis l'holocauste. Ils n'ont pas allumé le feu. Oh. Mais normalement, quand on veut cuire une viande, on allume quoi? Le feu. Mais ces jours-là, ce n'est pas Salomon qui avait allumé le feu. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui avaient allumé le feu. Mais le feu est descendu du ciel. Donc c'est Dieu qui a allumé le feu. Bien aimé, si notre culte de dédicace touche le cœur de Dieu, il va nous faciliter des tâches. Il y aura des choses que tu pouvais faire, mais tu ne les feras pas. C'est lui qui viendra le faire à ta place. Donc, le mois de septembre, il y aura certaines choses. C'est à moi de les faire. Mais à cause que son cœur était touché par les cultes de dédicace, donc il y aura des choses qu'il viendra faire à notre place. Et quand Dieu travaille pour moi, pas d'échec, pas de chute. Quand Dieu travaille pour moi, mais c'est la réussite, c'est l'excellence, c'est la victoire, c'est la montée. Donc, c'est-à-dire, je ne veux pas que nous blaguions avec ces cultes de dédicace. Mais je voudrais que chacun de nous prenne ça au sérieux. En tout et pour tout. Vous savez, ce n'est pas parce que je viens, mais le cœur de Dieu doit être touché. C'est là où vous verrez, il y a des gens qui font des cultes, ils sortent, il n'y a rien, parce que le cœur de Dieu n'est pas touché. Mais à chaque fois quand le cœur de Dieu est touché, la terre est bénie. Je vous dis, il y aura des chrétiens. Vous savez, moi, si j'ai un ami pasteur, je dois chercher qu'il soit un pasteur qui aime toucher le cœur de qui? De Dieu. Et on ne peut pas toucher le cœur de Dieu sans sacrifice. Amen. Parce que quand tu as un ami qui ne sait pas toucher le cœur de Dieu, il sera un poids pour toi. Amen. Mais c'est vrai. Il va peser sur toi. Mais si vous deux, vous savez, bien aimé, toucher le cœur de Dieu, il y aura la montée. Amen. Parce que vous allez mettre des énergies spirituelles ensemble. Mais bien aimé, les gens vont parler de vous. Amen. Si quelqu'un qui est à côté de toi ne sait pas toucher le cœur de Dieu, il deviendra un poids. Amen. Alléluia. Là où Dieu pouvait doubler, Dieu fait seulement une chose. Et une chose, là, vous allez partager à deux. Mais il va te retarder dans la vie. Amen. Il va t'alourdir. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes motivés, moi je voudrais même votre maison, que toute votre maison soit une maison de personnes qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Au lieu qu'il y ait seulement la maman, un frère senti. Si la maman Marianne a touché à monter manzane. Bino tout na babilaire, bo sangana moto na moto, a touché moto na yanza. Donc, place, les femmes qui ont ma maman Marianne, bon kabola yango, mais équipe pour na moko, et n'a pas matagade sani, et mati. Alléluia. Amen. Dans la Bible, tous ceux qui ont touché le cœur de Dieu sont des hommes de foi. Amen. Et des femmes de foi, qui ne réfléchissent pas dans la chair. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils prient, même s'ils écoutent la parole, ils réfléchissent dans la chair. Donc pour lui, ce qui importe, ce sont ses programmes. Amen. Son propre bien. Amen. Mais il ne regarde pas Dieu. Donc Dieu, il met Dieu dans des tiroirs. Tu mets mon Dieu dans des tiroirs. Moi aussi, je mets dans les tiroirs. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes des familles ici. Vous êtes peut-être, il y a 3 personnes qui vivent dans une seule maison, 4 personnes. Travaillez pour que chacun de vous touche le cœur de qui? De Dieu. Mais pourquoi je suis en train de mettre tous mes enfants au service? Même d'ici là, je crois, d'ici la semaine prochaine, Hosanna va intégrer déjà la cour des grands. Amen. Pourquoi? Je voudrais que chacun de nous touche le cœur de Dieu, pour que nous soyons une famille bénie, une maison bénie. Parce que quand le cœur de Dieu est touché, la gloire est répandue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses que j'ai fait pour Dieu, je les fais secrètement. Amen. Parce que ça peut scandaliser les gens. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis que je peux avoir un projet, j'ai vraiment besoin d'argent, je dois faire ça et là. Mais si Dieu me dit, prends tout, vas-y déposer là-bas. Bien, mais je prends tout.
je vais déposer. L'essentiel dans ma vie, que Dieu touche les cœurs de qui? Des dieux. Dieu ne m'a pas donné les partenaires. La vie que je mène aujourd'hui, parce que je touche les cœurs de qui? Des dieux. Par les actes de foi. Je me prive moi-même pour qui? Pour Dieu. Alléluia. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore inscrit mes enfants, mais on nous a donné seulement pour la réinscription, là, les étudiants, j'avoue, c'est le mois d'août. Mais j'ai sacrifié aux serviteurs de Dieu l'argent que je pouvais aller inscrire mes enfants. Bien aimé, même si ça arrête au mois d'août, moi j'irai au mois de septembre, ils vont inscrire. Parce que le cœur de Dieu est déjà touché. Et Dieu va toucher le cœur des hommes. Alléluia. Et on comprend. Ils ne sont pas seulement allés prier, mais ils sont allés dédicacer le temple en touchant le cœur de qui? Des dieux. Ce sont eux-mêmes qui ont provoqué la gloire. Amen. Mais c'est vrai. Donc les choses, bien aimé, c'est à toi de provoquer la gloire de ton avenir. C'est à toi même de provoquer la gloire de ta vie. Bien aimé, il faut toucher le cœur de Dieu pour que Dieu puisse répandre sa gloire. Oh, beaucoup de chrétiens vivent dans l'incrédulité. Et celui qui vit dans l'incrédulité sera comme un homme naturel. Vous savez, les païens vivent avec leurs moyens. Mais normalement, les chrétiens, nous vivons au-delà de nos moyens. Pourquoi? Par les actes des fois qui touchent le cœur de qui? Des dieux. On pose des actes des fois quand on connaît la valeur de ces dieux. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu par la bouche. Dieu, 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 Dieu. Quand il est menacé, il est Dieu, Dieu. Alléluia. Mais quand ça va bien, il oublie Dieu. Vrai ou faux? Mais Dieu aime des personnes. Quand il te bénit, la première chose, tu penses à qui? À Dieu. Tel que nous autres, je ne peux pas recevoir l'argent et commencer à dépenser. Tout ce que je reçois, la première personne, j'enlève d'abord la part de qui? De Dieu. Donc je serai mal à l'aise parce que quand je commence avec ma part, les programmes vont se multiplier. Oh, mais c'est vrai. Le diable va multiplier des dépenses. Et jusqu'à ce que tu diras que je ne peux rien faire pour Dieu. Dieu comprend moi. Dieu ne comprend pas les hommes. Dieu comprend ceux qui font selon ce qu'il veut. Dieu pouvait comprendre le figuier. Parce que ce n'était pas la saison du figuier. Mais le figuier a été maudit. Dieu comprend les hommes par rapport à sa volonté. Dieu comprend les hommes par rapport à ce qu'il veut. Pas par rapport à ce que nous voulons. Parce que lorsque nous voulons que Dieu nous comprenne, puisse nous comprendre par rapport à ce que nous voulons, nous n'avons pas la foi. Nous lui minimisons. Je dis que si je fais ça à Dieu, je vais tomber, je ne vais plus manger, je ne vais plus réaliser mes projets. Là, tu abaisses Dieu. Tu minimises Dieu. Ceux qui ont la foi, ils savent. Ce que je fais à Dieu, je ne le perds pas. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous le redonne. Et faire des sacrifices met nos ennemis en danger. Oh, tu ne me comprends pas? Il y a des victoires que tu pouvais remporter, mais tu tombes, je disais, à cause de l'incrédulité. Donc, je t'ai enseigné la foi. Dieu est grand. Bien aimé, l'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Tout ce que tu touches vient de qui? De Dieu. Regarde, ce n'est pas parce que tu as touché que le monde entier a touché. Il y a des choses, la journée, c'est toi qui touches. Mais tes relations, personne ne touche quelque chose. Vrai ou faux? Mais pour témoigner que ça vient de qui? De Dieu. Et quand tu veux faire l'incrédulité, Dieu se moque de toi. Et c'est ce qui amène les blocages. Et c'est lui qui veut souffrir dans l'avenir. C'est lui qui veut faire souffrir ses enfants, soit incrédule. Et c'est lui qui veut que sa vie ou ses enfants soient dans l'allégresse, soit un homme de foi. Soit une femme de foi qui sait toucher le cœur de qui? De Dieu. Moi, je comprends. Bien aimé, leur culte de dédicace était réussi. Alléluia. Pas à cause ils ont programmé, mais à cause de ce qui s'est passé. Je voudrais que la fin du mois de septembre, bien aimé, prépare-toi d'avance. Faisons des grandes choses qui vont toucher le cœur de qui? De Dieu. Les chanteurs, préparez-vous pour une bonne louange, pour une bonne adoration. Et si c'est possible, frère David, il faut toujours être là. Amenez encore les autres, venir renforcer. Alléluia. Et n'amenez pas n'importe qui, des personnes qui craignent Dieu. Alléluia. Des personnes, parce qu'on n'a pas besoin de faire travailler n'importe qui. Nous avons besoin de faire travailler des personnes qui ont une alliance avec Dieu pour apporter quelque chose. Vous savez, nos cultes sont couronnés de miracles. Tantôt je prêche, les gens sont guéris. Mais parce qu'il y a une alliance, il y a une communion. Et voilà, bien aimé, nos cultes, tels que quand j'ai prêché sur la repentance le premier mercredi, il y a plus de 8-10 personnes.
qui étaient guéris le même jour. Même les personnes qui sont venues pour la première fois. Il dit, oh, église n'a pas de douleur, tout n'a pas de et Sili. Moussa dit, douleur n'a pas de 2 ans, quand elle est de Sili. Pourquoi? Parce qu'il y a une communion qui est en train de travailler devant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, c'est ça, bien-aimés. Faisons des choses qui touchent le cœur de Dieu. Est-ce que vous avez compris le modèle d'un culte de dédicace? Même les jours où nous allons construire l'immeuble de la foi, quand nous allons les dédier, on va préparer ces cultes de dédicace même pendant des mois. Pour que ces jours-là, Dieu verse sa gloire. Parce que la gloire qui est descendue sur le temple, c'était une gloire qui était restée là. Donc à chaque fois qu'il s'est présenté au temple, laisse-moi te dire, alléluia, Dieu manifestait des choses extraordinaires. Les vies étaient bénies, la victoire était là. Même quand l'ennemi vient frapper Israël, quand Israël va au temple, bien quelque chose se passe. Donc on ne vient pas dédier le mois pour qu'on reste à la maison. On vient dédier le mois pour qu'on marche dans la présence de qui? De Dieu. Sinon, tu diras que j'ai dédié le mois, je peux y rester à la maison, tu as tout faussé. Rien ne va se passer. Au contraire, bien aimé, comme tu sais que tu as sémé, le jardinier, quand il ne sème pas, il dort. Hein? Mais dès qu'il sème, c'est là où il se lève. Très tôt pour aller prendre de l'eau, venir arroser le jardin. Quand tu n'avais pas sémé, tu pouvais dormir. Mais quand tu as sémé tous ces mois, viens avec l'arrosoir. Viens arroser. Et ce que tu vas arroser va germer, va croître. Avant le mois prochain, tu vas récolter le fruit. Que le Seigneur que les prières soient ferventes. Amen. Amen. Dis Seigneur, voici mon sacrifice. Ce que j'ai pu avoir pour t'amener dans ces cultes de dédicace. Seigneur, reçois mes sacrifices. Reçois ce que je t'ai apporté. Si c'est un vœu, si c'est une action de grâce, dis Seigneur, reçois ces sacrifices. Je te le présente. Prie avec moi, alléluia. Sois spirituel. Toutes tes surprises désagréables, nous allons les écarter, nous allons les éliminer dans notre mois de septembre. Alléluia. Bien-aimé, toujours avec ton enveloppe, commencez à éliminer des surprises désagréables que l'ennemi a prévu ces mois contre ta vie. Commencez à éliminer cela. Alléluia. Seigneur, j'élimine toute surprise.